Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer les cadeaux de Noël que ma fille de 3 ans a reçus pour Noël 2020. Cette vidéo elle a pour but de vous donner des idées de cadeaux pour un enfant de 3 ans, que ce soit pour le prochain Noël ou que ce soit pour un anniversaire. Et c'est aussi de vous montrer un petit peu comment j'ai réussi à diminuer la quantité de cadeaux offerts, parce que si vous me connaissez depuis longtemps, si vous vous êtes abonné depuis longtemps, vous avez pu voir que au Noël et anniversaire précédent, j'y allais pas de main morte sur les cadeaux. Et j'ai vraiment envie de réduire la quantité de cadeaux que j'offre à mon enfant, parce que j'ai pas envie de l'inscrire dans une démarche de surabondance, de surconsommation, etc. J'ai envie de finalement coller à mes valeurs de minimalisme, de simplicité, etc. Et donc j'ai vachement réduit l'offre de jouets, même si on pourrait peut-être diminuer encore, mais bon, je ne suis pas toute seule non plus à offrir des cadeaux à mon enfant. Et en revanche, je précise tout de suite, je ne suis pas très minimaliste concernant les livres. Je le suis dans le sens où je vais choisir des livres coup de cœur qui pour moi ont vraiment un sens, qui vont transmettre de belles valeurs, une jolie morale, etc. Il faut que le livre soit un vrai coup de cœur ou que mon enfant en ait très envie pour que je l'achète, mais en termes de quantité, par contre, je ne vais pas encore vraiment être minimaliste, vous allez voir, au niveau des livres. Du coup, je vais vous montrer tout de suite ce que moi j'ai pris et ensuite je vous montrerai un petit peu ce que l'entourage a pris. Est-ce que c'était une idée de ma part ou pas? Et ma foi, c'est parti et j'espère que ça pourra vous inspirer et vous donner de belles idées. Alors moi, au niveau des jouets, j'ai misé sur les Playmobil. Pourquoi? Déjà parce que mon enfant aime ça, aussi parce que moi j'aime ça, donc je trouve que c'est important de choisir des jouets avec lesquels on va aimer jouer nous aussi, parce que si on joue avec notre enfant à un jeu qu'on n'aime pas, il va s'en rendre compte et le moment sera de moindre qualité, alors que si vous appréciez vous aussi le jeu auquel vous jouez avec votre enfant, le moment ne sera que meilleur. Donc j'ai misé sur les Playmobil pour cette raison-là, mais aussi parce que je trouve que c'est un jouet très pérenne dans le temps. En général, c'est quand même du solide et les enfants peuvent y jouer très longtemps. Moi, je sais que j'ai joué très longtemps en Playmobil quand j'étais jeune. Donc pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. En plus de ça, ça se trouve facilement d'occasion, puisque moi, j'essaye d'acheter le plus possible d'occasion et le moins possible neuf. Du coup, je suis allée sur Vinted et j'ai trouvé ce camping-car Playmobil pour 15 € je crois. Je sais plus si c'était frais de port compris. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas dû payer plus de 20 € au total. Et il est vraiment super chouette, il était plutôt complet. Alors je crois qu'il manquait 2-3 petits accessoires, genre une tasse ou un truc comme ça, mais ça n'avait pas vraiment d'importance. Moi je voulais surtout que le camping-car soit complet, qu'il ne manque pas des rétroviseurs ou qu'il ne manque pas le coffre par exemple. Et il y avait dedans quelques personnages aussi. Et pourquoi un camping-car? Tout simplement parce que mes parents en ont acheté un, leurs voisins aussi, du coup mon enfant va être amené à en voir un petit peu. Et je trouvais ça rigolo du coup de lui offrir. Et surtout, on n'avait pas, ma fille n'avait pas de véhicule Playmobil. Donc je me suis dit que au moins le camping-car ça fait tout en un. Ça fait à la fois le véhicule, à la fois le lieu de vacances si on joue à faire partir les Playmobil en vacances. Bref, donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et ça a eu beaucoup de succès. Ensuite, moi j'ai choisi d'offrir un jeu de société. Je trouve ça super sympa d'offrir un jeu de société à un enfant. Il en existe maintenant à partir de 2 ans. Et il y a des jeux coopératifs comme des jeux compétitifs. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a qui vont être plus éducatifs que d'autres. Enfin, franchement, pour moi, le jeu de société, c'est une valeur sûre. Ça va vous permettre de passer un bon moment avec votre enfant, de faire quelque chose ensemble, ou ça va permettre à l'enfant aussi de jouer avec d'autres enfants, de faire quelque chose avec d'autres, de respecter des règles, et parfois il y a un apprentissage aussi qui se cache derrière. Comme pour ce jeu qui s'appelle Bus Stop, donc en fait il est en anglais, mais sinon c'est l'arrêt de bus. Moi je l'ai trouvé pour 2 € je crois chez Emmaüs d'occasion. Alors il manquait je crois il manque un ou deux bus comme ça, mais c'est pas du tout un problème. Il suffira de photocopier et imprimer un petit bus et de coller ça sur du papier carton et hop, la pièce est remplacée. Et c'est un jeu qui est super cool parce que du coup ça apprend à l'enfant à additionner et à soustraire jusqu'à 10, et donc à dénombrer aussi, bien sûr à respecter son tour, à respecter les règles d'un jeu, etc. Et ça aussi ça a eu beaucoup de succès, c'est vraiment un jeu qui est super sympa et que je vous recommande. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai choisi de lui prendre des livres. Alors vous allez voir qu'il y en a pas mal. Il y en a que j'ai pris moi, il y en a qui ont été pris par mes parents par exemple. Donc je vous les montre tous, peu importe qui les a pris. Alors j'ai pris Jolie Sauvage, une année sans école, qui parle de l'école à la maison. C'est mon four qui fait ce bruit, vous inquiétez pas.
et qui parle notamment des différentes raisons pour lesquelles on peut choisir de faire l'instruction en famille plutôt que d'inscrire un enfant à l'école. Et je trouve que c'est hyper bien pour développer l'ouverture d'esprit de son enfant, que l'on fasse l'école à la maison ou pas. Hein. D'ailleurs, ce livre ne s'inscrit pas du tout dans une démarche anti-école, pas du tout. Au contraire, c'est sous forme de BD et c'est vraiment une BD qui va s'inscrire dans une démarche bienveillante et tolérante vis-à-vis des différents choix possibles d'une famille. Et je le trouve très chouette. Par contre, le seul inconvénient, c'est que c'est sous format BD et ça, je ne le savais pas quand je l'ai commandé. Je l'ai trouvé sur Vinted aussi et je ne savais pas quand je l'ai commandé, donc c'est pas grave, on ira progressivement. Et moi, je vais le lire du coup parce que ça m'intéresse. J'ai pris Y a-t-il des ours en Afrique de Satomi Ishikawa. Je l'avais payé, je crois, 1,50 dans un dépôt-vente. Et moi, j'adore les livres de Satomi Ishikawa pour les enfants. Ils ont beaucoup de succès à la maison, ces livres-là. Alors, celui-ci, par contre, il fait parler un petit peu les animaux. Donc voilà, je préfère le préciser. Il fait parler les animaux, mais les animaux ne sont pas humanisés, c'est-à-dire qu'ils ont une vraie vie d'animal, quoi. Donc c'est toujours mieux que un zèbre en salopette, par exemple. Enfin, moi, je sais que je suis pas fan de l'anthropomorphisme, voilà, des livres qui racontent des histoires d'animaux qui ont des vies d'humains. Après, si l'animal parle un tout petit peu, mais qu'on reste dans un contexte réaliste, ça passe. J'ai pris 2 petits livres de Juliette que j'avais trouvés chez Nose pour, je crois, 1,50 chacun, il me semble. Et ce sont des mini-livres cartonnés. Donc on a Juliette joue dans son jardin et Juliette à la piscine. Alors moi je suis pas forcément une grosse fan de Juliette, ça dépend vraiment des livres, donc je les lis toujours avant d'acheter ou d'emprunter. Mais ça a un grand succès auprès de ma fille, du coup je savais que ça lui ferait plaisir. J'ai pris aussi des livres de la collection Les Petits Bouts que j'aime beaucoup et que ma fille adore. Et d'ailleurs c'est elle qui voulait les 2 livres que je vais vous montrer. Donc on a Les Petits Bouts à la fête et Lisa a perdu son doudou, si bien qu'on a toute la collection. Il nous manque juste Les Petits Bouts Fête Noël, mais je tenais pas à le prendre parce qu'il est question du Père Noël et que je souhaite pas faire croire au Père Noël à mon enfant. J'ai aussi trouvé le livre Maman m'a dit dans un dépôt-vente pour 2 € je crois, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui en fait a perdu sa jumelle à la naissance. Et je trouve ça bien moi, de lire ce genre de livre qui raconte des histoires vraiment diverses et variées. Je trouve que c'est une belle leçon de tolérance et d'empathie, donc j'aime bien ce genre de livre aussi, même si on n'est pas concerné directement par le sujet. Hein. J'ai pris un livre de Catherine Dolto, Filles et garçons. J'avais déjà changé de maison à la maison et je les trouve très très bien faits, très bien écrits ces livres-là. Quand vous voulez aborder un sujet important avec votre enfant, je vous conseille vraiment de vous tourner vers cette collection-ci. Normalement ça coûte 6,50 le livre. Moi je l'avais trouvé dans un dépôt-vente aussi pour, je sais pas, 3 €, je sais plus. Et là, filles et garçons traitent tout simplement des différences entre les filles et garçons. Et j'aime bien parce qu'on n'est pas dans le stéréotype de la fille en rose, le garçon en bleu. Et justement, on nous explique bien, notamment à la fin, que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on doit se sentir mal si on joue pas à la poupée ou si on n'aime pas porter des robes. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce livre-là et ma fille l'adore. Je sais pas pourquoi, il a un gros succès aussi celui-là. Ensuite, j'ai trouvé 2 livres des éditions L'Île Avril. Donc si vous connaissez pas, j'essaierai de vous mettre le lien du compte Instagram ou du site internet en barre d'infos, puisque pour commander les livres, vous devez passer par le compte Instagram, je crois, ou peut-être son mail. Bref, mais en tout cas, c'est une toute petite maison d'édition et il n'y a pas vraiment de boutique en ligne. Vous allez devoir contacter la personne pour les commander, mais je vous recommande vivement les éditions L'Île Avril parce que vraiment, c'est des livres magnifiques avec des très belles illustrations. Moi, il me faisait de l'œil depuis longtemps, donc j'ai choisi Mon Pays et Petit Imba couleur chocolat. Je vous montre rapidement les illustrations, mais je les trouve vraiment trop trop beaux ces livres-là. Hop. Et d'ailleurs, il y avait 2 dessins qui étaient offerts avec les livres, donc je trouvais ça super sympa. On va les afficher dans la chambre, ça fera des jolis décos. Voilà pour ça. Donc là, par contre, eux, je les ai payés le plein prix, donc 11 € pour celui-ci. Et 12 € pour celui-ci, mais ça me dérange pas trop parce que du coup j'encourage une petite maison d'édition, donc ça me fait plaisir. Alors après, pareil, là c'est des livres que j'ai pris neufs, sauf celui-ci. Celui-ci je l'ai trouvé dans un dépôt-vente, donc il s'appelle Rêve de hibou. Et j'ai dû le payer, je sais pas, 3 € ou 5, je sais plus. Et les livres que je vais vous montrer maintenant, c'est des livres que j'ai pas trouvé d'occasion, donc je les ai pris neufs parce que j'avais vraiment un gros coup de cœur dessus. Donc je suis allée sur leslibraires.com ou .fr pour les commander. Donc on a
Maman, c'est quoi le bonheur? Qui en gros va expliquer que le bonheur c'est propre à chacun, qu'on a chacun le petit truc qui nous rend heureux, qu'il y a pas, en gros il n'y a pas de règle quoi. Il y en a qui vont être heureux parce que ils vont promener leur chien, il y en a d'autres leur bonheur ça va être de faire leur potager, etc. Donc j'aime beaucoup les valeurs véhiculées par ce livre. Ensuite on a Ce que j'aime vraiment, qui explique en gros qu'on n'a pas besoin d'être doué dans tout, enfin que si on échoue dans quelque chose ça veut pas dire qu'on est nul, c'est juste que c'est peut-être pas ce qui nous correspond à nous, en gros si je résume. On a Les choses précieuses qui nous fait prendre conscience un petit peu du fait que ce qui est important c'est pas de posséder plein de choses, plein de matériel qui va nous faire plaisir sur le moment, mais ça nous montre en fait quelles sont les choses réellement importantes, réellement précieuses dans la vie, donc la liberté, la nature, etc. On a Les larmes qui parle des larmes justement, voilà, de la tristesse, qui nous explique que tout le monde peut pleurer, que c'est pas un problème de pleurer, que ça peut faire du bien, qu'il y a différents types de larmes, il y a les larmes qu'on veut montrer, celles qu'on veut pas montrer, que c'est précieux, enfin voilà, j'aime beaucoup pareil les valeurs véhiculées par ce livre, de toute façon c'est pour ça que je les ai choisies. Et on a Gâteau aux pommes qui en fait nous apprend à rendre hommage à la nature on va dire et à la remercier pour tout ce qu'elle nous apporte. Donc en fait la petite fille prépare un gâteau aux pommes, d'ailleurs on a la recette à la fin et alors c'est pas vegan parce que je crois qu'il y a des œufs, mais par contre c'est sans lactose, il y a une version, enfin il y a une alternative sans gluten aussi, et du coup si vous êtes vegan vous pouvez remplacer les œufs par la compote de pommes je pense. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient mis la recette. Et en gros dans l'histoire, la petite fille qui fait le gâteau aux pommes va remercier tous les éléments de la nature qui lui ont permis de faire ce gâteau aux pommes. Elle va aussi remercier ses amis qui ont fait avec elle. Donc je trouve que c'est pareil, c'est des très belles valeurs qui sont véhiculées dans ces livres-là et c'est pour ça que je les ai choisis. Alors j'avais très envie d'offrir à ma fille un instrument de musique puisque elle est beaucoup là-dedans en ce moment et je trouve que de manière générale c'est toujours une bonne idée d'offrir un instrument de musique à un enfant, quelque chose qui lui plaît ou quelque chose qu'il va découvrir. Et donc moi je me suis tournée vers la kalimba qui est comme ceci, qui est faite à partir d'une noix de coco en fait et que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Donc j'ai demandé à une personne de mon entourage si elle voulait bien la prendre et donc elle l'a commandée sur Etsy. Donc apparemment elle est faite, elle est fabriquée de façon artisanale quoi. Voilà le son qu'elle fait et ça a eu beaucoup de succès également. Alors après le reste c'est pas des cadeaux que j'ai demandé du tout mais je trouve que ce sont des belles idées. Alors il y a mes parents qui ont pris un faux ordinateur en bois chez Jiffy pour moins de 9 € je crois. Donc en fait vous avez tout simplement une ardoise avec des craies, un petit tampon pour effacer là, et vous avez plein d'aimants comme ceci qui représentent les touches d'un clavier et que vous pouvez aimanter là-haut. Et vous avez également le faux téléphone en bois. Ça aussi ça a eu beaucoup de succès pour jouer à travailler notamment. Et en plus je trouve que c'est vraiment une belle idée parce qu'on a un petit peu un tout en un, notamment si on fait l'instruction en famille. Ça peut être vraiment pas mal d'utiliser l'ardoise pour s'entraîner à dessiner, à faire du graphisme ou quoi. Les petites lettres pour apprendre à écrire des mots. Enfin voilà, c'est vraiment une chouette idée je trouve. Et moi je préfère ça qu'un faux ordinateur électronique, plein de sons, plein de lumière et tout. Ils ont aussi pris quelques Playmobil parce que chez Nose il y avait une promo en fait, il y avait des boîtes de Playmobil un peu moins chères. Donc moi j'ai choisi, enfin je les ai orientés en tout cas vers la poussette jumeau puisque ma fille adore les bébés. D'ailleurs elle avait envie d'une poupée mais comme on en a déjà à la maison, j'ai préféré prendre un bébé mais Playmobil et ça a eu beaucoup de succès. Donc voilà, la petite poussette jumeau. Alors le deuxième jumeau il est dans la caisse là-haut, j'avais la flemme de chercher une heure. Mais voilà, donc vous avez les deux mêmes bébés, vous avez quelques jouets dans les mains, la poussette, la maman. Et la deuxième boîte que l'on a prise c'est un monsieur en fauteuil roulant parce que pour moi c'est important de lui expliquer qu'il y a des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont en fauteuil roulant et c'est pour lui apprendre tout simplement la diversité de ce monde et qu'elle soit tolérante, etc. Donc normalement dans la boîte vous avez la personne en fauteuil roulant, vous avez une infirmière qui pousse, mais pareil j'ai la flemme de chercher une heure. Mais voilà, des petites idées que je vous donne comme ça. Et encore une fois les Playmobil pour moi c'est vraiment une valeur sûre. Voilà pour ça. Les voisins de mes parents, enfin la voisine de mes parents a fait main à la couture je crois. Ouais.
des petits doudous. Donc on a un petit chat et un petit chien, et ma fille aime beaucoup, elle les utilise pour, comme doudou pour les poupées en fait. Voilà, donc c'est trop mignon. Et je trouve ça super sympa de faire quelque chose soi-même pour l'offrir à un enfant. Je trouve que c'est encore mieux que d'acheter quelque chose de neuf. Mes parents ont aussi pris un jeu de Jungle Speed pour les enfants que je trouve vraiment chouette. Alors il est encore un peu compliqué, mais en fait vous avez 3 modes de jeu, donc c'est vraiment progressif selon l'âge de votre enfant. Vous allez du coup pouvoir rentabiliser entre guillemets cet achat, puisque l'enfant va pouvoir y jouer quand même assez longtemps. Par contre je ne sais plus d'où ça vient. Je me demande si elle l'a pas trouvé chez Jiffy. Non, en fait j'en sais rien du tout, je sais pas. Donc voilà pour ça. Et de la part de mon copain, elle a eu un jeu qui se trouve chez Decathlon. Alors pour le coup c'est pas de l'occasion, c'est du neuf, mais en fait c'est des balles comme ça que vous allez lancer sur la cible et qui se scratch. Donc ça c'est super rigolo, et ça évite de se blesser avec des fléchettes, mais à la fois on reprend un petit peu le même principe, et c'est super sympa, surtout pour les journées pluvieuses ou très venteuses où on peut pas beaucoup aller dehors. Ça peut permettre de se défouler à la maison, donc c'est super cool. Par contre je vous conseille de faire ça sur un canapé, parce que les balles quand elles rebondissent par terre sur du carrelage, elles font quand même du bruit. Mais voilà, c'est une trop belle idée. Et enfin le dernier cadeau, c'est un jeu de air hockey qui vient apparemment de chez Lidl. Donc vous savez, vous avez la table comme ça qui va souffler de l'air, et avec vos petites manettes vous allez pousser le jeton, et le but c'est de le faire rentrer dans la cage, et là vous avez le petit compteur de points. Donc ça aussi ça a eu un gros succès, et je trouve que c'est le genre de jeu super sympa à offrir, notamment si c'est une fratrie par exemple, comme ça ils vont pouvoir jouer ensemble, mais pas forcément, on peut aussi jouer avec son parent ou avec un copain lorsqu'on invite. Mais voilà, ce genre de jeu qui se joue à plusieurs, je trouve que c'est vraiment une trop bonne idée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, mais en tout cas, je suis contente parce que j'ai réussi à réduire à une dizaine de jeux, enfin de jouets ou de matériel, les cadeaux pour ma fille ce Noël. Hormis les livres, bien sûr, mais pour moi, les livres, c'est à part. Donc, je suis super contente parce que j'ai vraiment réussi à réduire aussi bien la quantité de cadeaux que moi j'offrais que celle que mes proches offraient. Du coup, donc il y en a beaucoup moins que avec les années précédentes, donc je suis super contente, et en plus c'est des cadeaux qui ont vraiment fait sensation, donc je suis vraiment super contente. Du coup j'espère que ça pourra vraiment vous inspirer vous aussi, et que si vous décidez d'offrir une de ces idées à votre enfant, j'espère que ça lui fera super plaisir également. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!